Bonjour et bienvenue chez Création et Partage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un passepoil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un passepoil? Généralement, vous l'avez en déco sur des coussins, c'est pour enjoliver, pour mettre une belle finition sur un ouvrage, par exemple. Donc, ce qu'il vous faut pour un passepoil, alors oui, que je dise aussi, je fais cette vidéo puisque l'une de mes abonnées m'a posé la question. Alors, pour faire du passepoil, il vous faut un biais. Vous voyez, là, c'est un biais que j'ai fait maison. Et il vous faut de la petite cordelette. Alors, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez. Là, moi, j'en prends une petite fine. Et il faut finalement, là, vous avez le biais. Il vous faut 2 fois le biais en petite cordelette. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ici, dans l'intérieur du biais, là, ici, voilà, ici, là, à l'intérieur, nous allons passer l'une des petites cordelettes. Et sur la deuxième, nous allons poser l'autre petite partie de la cordelette. Quel est le principe? Il est très simple. On va mettre la cordelette, donc il faut bien qu'elle dépasse de chaque côté, à l'intérieur du biais, pardon. Donc vous la glissez à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Vous la glissez à l'intérieur comme ceci. Et ce qu'on va faire, donc vous le laissez dépasser, voyez, un petit peu ici. Il faut que ça rentre bien. Alors à l'intérieur du biais, vraiment au plus profond du biais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer ici, au plus proche de la petite cordelette. Pour ceci, il vous faudra votre pied glissière ou dit fermeture éclair. Donc, on va faire une couture d'une extrémité à l'autre et vice versa, pareil pour l'autre côté. Donc, on va voir ça en image. Alors, vous voyez, il vous suffit de rentrer la cordelette dans le biais, bien au fond, comme ceci. Vous voyez, là, je l'ai déjà placé. On n'a plus qu'à épingler sur toute la longueur. Vous laissez bien dépasser, surtout aux extrémités, votre petite cordelette. Vous épinglez et on va coudre. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez épinglé. J'ai glissé, voyez, mes 2 petites cordelettes de chaque côté. J'ai mis les épingles. Alors voyez, là, elles ne sont pas perpendiculaires. Il faudra bien les enlever au fur et à mesure qu'on va coudre. Et on va coudre tout du long de ce côté-là et de l'autre côté, ici. Donc maintenant, place à la couture. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre avec votre pied à glissière. Là, vous voyez, je l'ai installé, j'ai déjà piqué. Je suis déjà au plus près de ma petite cordelette. Donc, vous n'oubliez pas, vous voyez, d'enlever, on a dit, les petites épingles. Sinon, vous allez être embêté. Donc, point droit. Et on y va. Alors, je pousse un peu mes doigts que vous voyez. Voilà. Et c'est parti. Vous allez toujours tout droit. N'oubliez pas d'enlever vos épingles. Et on repart. Donc, toujours au plus proche. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez, c'est un petit jeu d'enfant. Hein. On se plaque bien et on va au plus proche pour pouvoir coudre. On arrête. Je vais vous montrer pour un côté. Je vais y aller doucement. N'y allez pas trop vite, hein, ça sert à rien. Hein. Sinon, vous n'allez pas prendre correctement votre piqûre et vous n'allez pas réussir à bien coudre. Donc voilà. Voilà, je bouge un petit chouille. Hop, attendez, je me remets un petit peu droit parce que là, je pars un peu de travers. Comme je suis en même temps en train de surveiller ma vidéo. N'oubliez pas d'enlever vos épingles, mesdames. Et c'est reparti. On y va. Donc après... Donc là, par contre, oui, il faut un pied fermeture éclair ou dit glissière. Hein. Je vous enlève mes épingles. Et on y va. Voilà. On continue sur toute la longueur. Bon, vous voyez, pourtant, j'ai pas pris un gros morceau. Mais mon mine 2, vous voyez, ça dure un petit certain temps. Donc, vous continuez sur la longueur. Faites bien attention, prenez votre temps. Vous savez que la couture,
c'est minutieux, on prend son temps. Le but, ce n'est pas d'aller vite, mais de faire un travail propre pour éviter de découdre pour dames débutantes qui, je sais, n'aiment pas ça. Donc là, faites bien attention, comme je vais enlever ma dernière épingle, de bien faire ressortir votre petit cordon. Voilà. Et hop. Donc, je fais un petit point arrière, voilà, juste un petit peu. Donc voilà, on a fini. Attendez, je vais vous le défaire pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, on a pris la cordelette. Et vous voyez, regardez, ça fait un truc vraiment sympa. Alors bon, sachant que moi là, j'ai pris une petite cordelette, hein, donc assez finette. Hein, donc on voit pas trop la cordelette ressortir. Il faut prendre une plus grosse cordelette avec un biais assez gros quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Une fois que vous allez avoir fait les deux côtés, de chaque côté, là, on va refaire la même chose de l'autre côté. Je vais le faire là toute seule, là sans vidéo. Bah, après, il ne vous restera plus qu'à couper au milieu et vous aurez deux petites cordelettes, donc deux passepoils. Donc je vais continuer toute seule et je vous montrerai les deux petites cordelettes terminées. À tout à l'heure. Donc voici ce que vous obtenez. Une fois que vous avez mis les cordelettes, vous voyez, on a une piqûre bien droite de part et d'autre. Je vais vous montrer à l'arrière comment c'est. Voilà, vous voyez. Donc après, il vous reste plus qu'à couper, voyez, ici, entre les deux. Voilà, ici, voyez, vous coupez, vous faites un coup de ciseau sur toute la longueur. Et comme ça, vous obtenez deux galons. Donc ça peut être sympa pour faire par exemple des côtés de coussins. Et bien maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Vous pouvez vous lancer. Et bonne couture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Et à très bientôt chez Création et Partage.